Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, bienvenue sur cette deuxième saison des Sentiers du Réel. On va partir sur un sujet très tabou, très controversé. D'ailleurs, il y a énormément de débats sur Internet. C'est vraiment quelque chose auquel je n'adhère pas forcément. Je suis un peu sceptique, mais on va essayer d'un petit peu creuser un peu plus au fond du trou du lapin blanc, comme on dit toujours. Voilà. Et pour ce faire, donc j'accueille Nenki que j'accueille pour la deuxième fois sur les Sentiers du Réel. Il va nous parler donc de la Terre plate. Salut Nenki, comment vas-tu? Salut Alex, ça va super bien, super bien. Ah bah écoute, C'est enlevant tout ça là. eh ben, écoute, super contente de te recevoir pour la seconde fois. Oui, Aujourd'hui, tu vas nous parler effectivement d'un sujet, mais alors là, mon Dieu, la Terre plate, mais qu'est-ce que c'est que ça, Nenki? oula. Je croyais que... Alors, ouais, je vais pas te poser ça en une question, parce que sinon on serait parti pour des heures. Mais donc, effectivement, Copernic avait quand même décrété que la Terre était sphérique il y a quoi? Il y a plus de 500 ans de ça. Et Christophe Colomb avait quand même fait, soi-disant, une bonne partie voilà, du tour du monde, etc. Et tous ces gens ont quand même révélé que, oui, notre Terre était quand même une sphère. Alors que, soi-disant, au Moyen-Âge, on pensait que la Terre était plate. Hein, alors que ça, bon, il y a encore des gens qui réfutent aussi le fait qu'au Moyen-Âge, on pensait que la Terre était plate. Enfin, bon, bref, on s'en sort plus. D'ailleurs, ça va en devenir complètement ma boule. Hein. Moi, je suis complètement, complètement à côté de la plaque avec tout ça. Alors, donc, effectivement, la Terre plate. C'est vrai que c'est des théories qui sont pas faciles. Donc la Terre en fait serait plate. Toi, comment ça t'est venu, Nenki? Comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à ce sujet qui est, oh mon Dieu, pff, super controversé? Je crois que c'est le sujet que Ah j'ai ouais, encore ouais. jamais reçu sur les sentiers du réel. Je te Ben, lance. c'est que on dit souvent, hein, combien de fois on dit ah le monde est à l'envers. Ben c'est ça. C'est que ce qui est bouleversant, c'est que quand tu entres dans la Terre plate, Hmm, toute ta raison, tout ton comment je pourrais dire, tout ton processus de pensée hmm, se remet à l'endroit parce que c'est nous qui étions à l'envers. C'est-à-dire que on croyait que la Terre tourne à 1600 km/h hmm. et que le ciel est fixe, alors que c'est l'inverse. Mais ça n'a aucun sens. Ben, c'est ça. C'est une des raisons pour Hmm. laquelle, et puis, il faut pas oublier que depuis, tu sais, tu parles de Copernic et tout ça. Oui, mais attends un peu, là. C'est pas de l'an 2008 qu'on a commencé à parler de la Terre plate. Et c'est pas à partir de 1920 ou de 1880 avec Robotham, avec non. Écoute, le débat existe depuis des millénaires. Ça a Hmm. commencé avec Socrate, Platon, Pythagore. Ok. Copernicus est arrivé il y a quoi, 500 ans. Ouais. Bon, ok. Non. On parle de deux écoles. On parle de l'école de l'héliocentrisme, qui est un culte au soleil, Hélios, et on parle du géocentrisme, qui est un culte au créateur. Hmm, Tu comprends? hmm. Parce que, bon, enfin, il y a la Bible. Ouais, mais les gens, écoute, moi, là, en tant qu'Autochtone, la Bible et tous ces trucs-là, tu sais, la religion en général, j'en ai rien à cirer, OK? Pour moi, pour moi, la religion avait Hmm, été créée pour hmm. ceux qui ont peur de l'enfer. C'est Donc, ça. on leur faisait peur avec l'enfer, puis là, on leur disait, oui, mais si tu adeptes à ces règles de vie-là, tu vas t'éviter l'enfer. C'est ça. Ouais. Donc, tandis que la spiritualité, c'est pas fait pour ceux qui ont peur de l'enfer, c'est fait pour ceux qui en sont sortis. Ouais. Et l'enfer, le plus grand enfer pour une conscience humaine, c'est le mensonge. C'est de ne pas avoir accès à la vérité. Hmm. Et ça, c'est l'enfer. Pourquoi? Comment veux-tu que ton âme évolue si tu lui donnes des règles qui sont fausses? Tu me Ah oui, suis? Qui oui, sont bien sûr. Hmm, mensongères. hmm, Donc, hmm. tu peux pas évoluer. Tu peux te créer un système extraordinaire autour Hmm. de ces, tu sais, je veux dire, de cette fausse science. Donc, il ne faut pas oublier non plus que, exemple, Platon était Mhm, géocentrique et Socrate était héliocentrique. OK? mhm, mhm, Socrate a trahi son maître Platon, tout comme Kepler. mhm. Kepler, il a lentement assassiné son maître. Qui était le maître de Kepler? On parle de 500 ans là, et plus. C'était Tycho Brahe. Mhm, OK? mhm, Donc, Tycho Brahe était un géocentriste. Kepler a tout volé mhm, ses formules mathématiques
Et il a inversé l'approche parce que, malheureusement, quand tu fais, exemple, le test d'Ératosthène, OK, les deux fonctionnent, que la Terre soit ronde ou que la Terre soit plate, les deux pourraient fonctionner, tu comprends? L'histoire avec l'ombrage là qui était, si tu veux, en Égypte, et puis bon. Donc, maintenant, la Terre plate, nous, on a une règle, c'est que on ne faut pas parler de la Terre plate. C'est la première des règles. Pourquoi? Parce que c'est trop, même vraiment trop visuel. Il faut que tu le vois. À moins que si toi et moi, on en discute et que tu as fait des recherches, à chaque fois que je te parle de tel système ou qu'on parle du soleil qui tourne autour de la Terre, tu l'as vu, tu as vu la vidéo, tu comprends le principe, tu comprends? Et puis là, on peut en parler. Mais si tu entres dans ce monde-là, dans cette dimension-là, ouais, ben là, t'as pas le choix. Il faut absolument que tu vois tout ce qui en est sorti. Il faut que tu le vois, le système géocentrique. Il faut que tu vois le système hélio. Et là, tu peux faire des comparaisons, tout ça. Donc, il faut pas parler de ça avec ses copains ou sa femme ou encore moins sa famille, parce qu'on va passer pour des cinglés. Et là, c'est pas correct parce que justement, c'est là que tu vois que, écoute, moi, ça fait 30 ans que je dénonce la conspiration, le complot mondial, OK? 30 ans, OK? J'en ai, tu sais, je pourrais en avoir ras-le-bol, non. Au contraire, ça m'a stimulé. Pourquoi? Bon, ça fait 30 ans. Jamais, dans mes 30 années, jamais, je n'ai reçu des réponses et des mails aussi agressifs, aussi agressants, aussi insultants. C'est incroyable. Tu sais, je veux dire, si je parle d'un attentat et que je dis, il y a peut-être eu 2-3 morts, peut-être 4 morts, mais il n'y a pas eu 80 morts. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que les 70 autres, ce sont des acteurs, OK? Là, les gens, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Nike, viens pas me dire que c'est des acteurs. Ben oui, mais je te l'ai prouvé. Regarde, le mec, il est listé dans la guilde des acteurs. Et puis, etc., etc. Puis bon, regarde comment le mec, veux-tu qu'il soit coupé la jambe? Il y a pas une goutte de sang qui tombe. OK? Moi, je suis paramédic. Je sais bien qu'est-ce qui arrive. OK? Plein de trucs comme ça. Donc, mais là, et puis j'ai reçu comment on appelle? Des méchants mails. Mais là, depuis la Terre plate, j'ai même perdu 3 ou 4, peut-être 5 collaborateurs. D'accord. Parce que ils ont trop investi dans leur cours scientifique et que là, ils vont être obligés de renier ou de dénier ce qu'on leur enseignait. Non, pas tout à fait. Dans les formules mathématiques qu'on nous enseignait, que ce soit l'algèbre ou la physique ou la géométrie, ben non, il y a plein de choses qui, si tu es un ingénieur et tu as un édifice ou un building à construire, ça te prend des formules mathématiques pour figurer la pression la force du métal, et puis si écoute, on ne renie pas toutes les mathématiques, mais il y a une mathématique qui est très spécifique et qui a été construite à partir d'un système. Parce que les formules mathématiques, tu peux leur faire dire n'importe quoi. C'est comme si tu vas voir un mathématicien et tu lui demandes, tu dis, écoute, est-ce que tu peux me trouver les formules mathématiques qui vont démontrer qu'un éléphant peut voler si ses oreilles sont assez grandes? Eh oui, il va le faire. Il va t'arriver avec une formule mathématique. Maintenant, si on revient à Newton, il faut faire des recherches sur Newton, OK? Pourquoi? Parce qu'il y a toute une vie civile. Ces gens-là, ces mecs-là qui sont arrivés avec l'héliocentrisme, c'est des gens qui voulaient monter dans la haute société scientifique. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils sont prêts à tuer. Regarde, Kepler a empoisonné avec du mercure. Il a empoisonné Tycho Brahe. OK? Comment je vais dire? C'est répertorié. OK? Newton, c'est pareil. Et si tu regardes, par exemple, le frère de voyons, la loi de l'évolution, Darwin. Mais moi, tu sais, je suis dans le complot. Donc, je me suis servi des connaissances que j'avais par rapport au complot mondial, mais depuis Sumer à aujourd'hui.
Sumer, quand même, c'est loin. Donc, Ah oui. on se rend compte que ces gens-là, ils appartiennent à des sectes et à des sociétés secrètes, Hum, que hum, ce soit la franc-maçonnerie, le hum, jésuitisme, hum. que ce soit, je sais pas moi, la Rose-Croix. Les Templiers le savaient, ils l'avaient découvert. Qui leur avait dit? Les Perses. Lorsque les Templiers sont descendus à Jérusalem, ils ont traversé tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Ils, ouais, ils ouais. ont traversé la Perse. Et la Perse possédait encore ses anciens livres, ses anciennes connaissances. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on a brûlé la librairie d'Alexandrie. On ne Ok. voulait plus que personne n'ait aucune... c'est grave, c'est hyper grave. Bon, Mais pourquoi? c'est un peu ce qui se passe avec les guerres actuelles. D'ailleurs, l'Irak, pour faire une parenthèse, en Iran, en Irak, en Syrie, on détruit comme ça des musées à gauche, à droite. Pour Mais c'est la raison des guerres. Voilà, C'est ouais, la ouais, raison des ouais, guerres. ouais. C'est pas à cause du pétrole. Ils s'en foutent. Le pétrole est abiotique. C'est Ça ça. veut dire que les nappes se vident et puis se Ouais. remplissent. Non, non, on n'a pas de problème de pétrole sur Terre, mais Mm, on va avoir un problème aussi au niveau du fait que on a tellement retiré des milliards mm, mm, mm. de gallons, de litres, ou Ouais, pas ouais, vous, ouais, ouais. c'est des Mhm, litres. mhm, Bon, des milliards de barils. Des mhm, milliards, des milliards, des milliards depuis, tu sais, depuis 1900, je sais pas, moi, 1910, 1915. Bon, et là, on a créé l'huile, c'est un, hein, c'est un lubrifiant. ouais. Si on retire tout le pétrole de la terre, les plaques, ils, ils savent plus. On crée des trous, on Mm, crée des vides. La terre s'effondre et on provoque des, euh, des mouvements mm, géologiques qui ne sont pas dans l'histoire de la Terre. C'est que ça devait pas arriver là. On n'était mm. pas supposé de sortir tout ce pétrole de la Terre. On C'est ça. était supposé d'utiliser le monde éthérique et électrique que notre grand sauveur Nikola Tesla Ah, ouais. reçu, avait reçu. C'était une espèce de retour du Christ parce que Nikola Tesla était pour nous libérer Ouais. du fardeau de l'énergie et aussi des moteurs. C'est quand même lui qui a fait les moteurs électriques. Tu vois, tout ce qu'on a aujourd'hui en 2016, ça vient Mm, des découvertes de Tesla et de Faraday qui sont venus bien avant lui aussi bien en sûr. 1860. Il y a eu une renaissance scientifique dans les années 1800. OK? Mhm, Et évidemment, à la fin des années 1800 est arrivé Nicolas, qui lui a bénéficié de tous ses prédécesseurs, mhm, mhm. mais son père, Nikola Tesla, était vraiment spécial. Tu sais, je veux dire, il avait c'était un génie lui-même, il étudiait Mm, la géométrie, la physique. Mais Nikola Tesla, quand tu lis sa vie, c'est ouais. incroyable, c'est un être incarné. Ben oui, mais toi et moi et beaucoup de gens qui s'éveillent réalisent qu'on est des êtres incarnés, qu'on a choisi de revenir ici sur Terre. Mais pourquoi? Pour, Ah, ré- ça. pour, pour, Mhm. pour rétablir. Ben oui, mais c'est ça. Qu'est-ce que vous faites ici, bon Dieu de merde? Qu'est-ce que, non, mais tu sais, je veux dire, pourquoi vous faites ici? Pour boire du thé, tu sais, Pour on jouer n'est la pas venu belote. ici. Voilà. Ouais, c'est ça. On est venu Exact. pour rétablir, pas tous, Mm, mais mm. certains d'entre nous, bah Voilà. certains, Mm, beaucoup mm. d'entre nous, Ouais. ceux qui vivent cet éveil-là, retrouvent leur mémoire C'est et ça. réalisent que euh, merde, on a brisé l'harmonie. Donc, il Exact. faut Ouais. la rétablir. On a brisé l'harmonie au niveau de l'ADN, on a brisé l'harmonie au niveau des connaissances, on a brisé l'harmonie au niveau de tout ce qui est, de tout ce qui est le Mm, bios. mm, mm. Tu sais, je veux dire, écoute, quand on parle d'ADN, on parle pas seulement que l'ADN humain, on parle de l'ADN des plantes, on parle de l'ADN de tout. Tu comprends Ouais, ce c'est que je veux ça. dire? De Bon, l'univers ils sont, presque. Hein. Ouais, ouais, ouais. donc, ces salopards qui s'amusent Mm, à faire n'importe quoi et qui mm, s'amusent à jouer à Dieu, bah, ils ont déréglé beaucoup, beaucoup comment je pourrais dire, de la matrice mm. Ouais. originelle. Parce que le mot matrice veut dire mater, ça vient de mater à moi, ok? Mater, c'est mère. Mm, mm, Donc, mm. il y a si tu veux, une matrice originelle. Et par-dessus cette matrice originelle, on a les faux dieux, les anges déchus, Mm, mm. les archons, je sais pas moi, appelle-les comme tu voudras, Ouais. mais ils sont très merdiques. Tu Et, en- comprends ce que je veux dire? C'est que, et entre parenthèses, que je te coupe la parole, c'est que ben, quand on vient au monde, ma foi, on passe par la matrice de la mer.
Et Et oui, voilà. en Et plus. voilà. Et la mer, Hum, c'est l'eau qu'il y a dans le ventre et c'est de et l'eau oui, salée. Donc, voilà. on vient de, ben, tu sais, je veux dire, bon. Alors, tout ça pour te dire que c'est pas un truc qui vient d'arriver. Ça, c'est important pour tout le monde que vous compreniez. C'est qu'il y a énormément de de grands penseurs, Mhm. de grands scientifiques. Pas seulement qu'aujourd'hui. Tu sais, je te parle, là, si tu recules, Kepler, et, tu sais, je veux dire, c'était, ils sont tous photographiés. Mhm. Newton, Kepler, Mhm. Galilée, Copernicus, ils sont tous là avec le triangle et le compas, Donc, on sait à qui ils appartiennent avec le grand G, Mhm. hein, Mhm. dans le milieu. Bon, et voilà. Même les. Ok. Maintenant, je vais répondre à ta question. Génial, j'adore. À mon avis, je crois on vient de perdre, à mon avis, la moitié des auditeurs. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse, Nenki, sans blague. C'est que s'ils veulent Alors, vas-y. effectivement écouter la superbe interview que tu m'avais donnée il y a quelques mois de ça, sur l'harmonie, effectivement, et pourquoi est-ce qu'on est ici, eh ben, allez revoir ou voir en tout cas l'interview de Nenki il y a quelques mois sur l'harmonie. Voilà, donc maintenant revenons effectivement à la Terre plate. Donc, OK. Il y a 2 ans, ça fait 2 ans. Ouais. Tu sais, je vais vous expliquer quelque chose, vous allez comprendre, et peut-être que ça va vous, j'espère que ça va vous donner un certain regain par rapport à la sincérité d'Alex Mhm. et de moi. Nous, on est sincères. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément touché dans la quête de cette aventure-là, de la Terre plate. Oui. Euh, c'est que les gens sont sincères, ils veulent, ils ont soif de Mhm. vérité, Mhm. ils savent qu'on leur a menti. Mhm. Mhm. Beaucoup me demandent, ouais, pourquoi les gens ne se posent pas de questions? Ben, c'est sûr. Pourquoi tu te poserais des questions si tu crois tout ce qu'on t'a dit, Ah ouais. enseigné depuis le jour de Mhm. ta naissance? Mhm. Si tu crois sans poser de questions, parce que tu crois, ben, tu Mhm. sais, tu peux pas évoluer. Moi, je dis tout le temps aux gens, je ne peux rien pour les gens qui ne se posent pas de questions. Non, On ça ne c'est. peut rien. On Non, ne peut rien. non. Hein? Donc, lorsque les gens ont commencé à réaliser qu'on leur Mhm. avait menti, Mhm. là, ils ont commencé à se poser des questions. Tu comprends? Ouais, ouais, Donc, tout à il fait. faut Mhm. que tu réalises que ton gouvernement, ton professeur à l'école, ton médecin, Mhm. les médecins nous mentent, ils disent, ah, prenez ces vaccins, c'est très bon. C'est de la merde. Tu comprends? Je veux dire, c'est comme on est en train de nous empoisonner. Puis là, on a des médecins complices des compagnies pharmaceutiques et qui ont cru. Mhm. Non, pas tous. Il y a Mhm. énormément de Mhm. médecins Mhm. maintenant qui défroquent et beaucoup d'entre eux ne vaccinent même pas leurs enfants. C'est vrai. Donc, Mhm. c'est important de Mhm. se poser des questions. C'est ce qui allume et anime la flamme de notre Mhm. conscience ici sur Terre. On est venu ici pour apprendre, comprendre et se libérer, Mhm. non seulement du mensonge, Mhm. mais qu'est-ce qui arrive avec le mensonge? C'est que si tu réussis à faire passer plein de mensonges, et la plupart du temps, on fait passer des mensonges entre deux vérités. Tu comprends, je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Bon, je veux pas être redondant. Donc, c'est pas évident. Ça prend quelqu'un qui est un petit peu plus, je sais pas, plus loin, plus avancé dans ses recherches, qui nous fait découvrir ce que lui a découvert. Et c'est Mhm. là que le Mhm. partage arrive. Et dans la Terre plate, oui, il y a des Chiles, oui, il y a des trolls, oui, il y a des gens qui s'en servent pour faire du showbiz, Mhm. oui, il y en a qui s'en servent peut-être pour n'importe quoi, Ouais. n'importe quelle raison. Mhm. Mhm. L'ego, tant qu'on ne l'a pas réglé, il nous suit partout dans tout ce qu'on fait. Oh que Mais une oui. fois qu'on a réglé ce problème Mhm. d'ego, hein, Mhm. l'ego versus la conscience. Bon, l'ego, lui, il veut toujours avoir raison. Mhm. La Mhm. conscience, elle, elle s'en fout. Elle veut pas avoir raison. Elle veut comprendre. Donc, si toi et moi, on parle ensemble et que moi, j'essaie de comprendre ce que tu me dis et que Ouais. toi, tu essaies de comprendre, là, on a un dialogue. C'est Ah ça la oui. chose. Enfin, Mais si tu on veux a une avoir langue. Ouais, raison, ouais. Mhm. mais si tu veux avoir raison et que moi Mhm. je veux avoir raison, là c'est un monologue à Mhm. deux. Ah oui, voilà. Et il y en a beaucoup, tu sais, Nenki, en ce moment. Il y a beaucoup de Oui, gens mais qui quand parlent tout est-ce... seuls. Hein. Il y a beaucoup de gens qui parlent tout seuls tout en étant devant quelqu'un. Et puis, ouais, ouais, c'est ce genre, tu m'intéresses. Bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et puis voilà, quoi. Continue ton chemin, et puis basta. Enfin, bref. Donc, Ouais. voilà. Donc, il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui m'a dit, Nenki, est-ce que tu veux... Il y a quelqu'un qui parle de la Terre plate, tout ça, et puis
c'est très intéressant. Est-ce que tu pourrais m'éclairer là-dessus? Moi, je lui ai répondu bêtement, ben pas bêtement, je suis pas bête, mais je lui ai répondu, écoute, mon grand, moi là, je suis dans des dossiers là qui sont hyper importants, tout ça, Ouais. la terre plate. Je m'excuse, mais non, 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 non. C'est too much. Ben, c'est comme non. Ma réponse était, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Voilà. OK? Bah oui, Et voilà. je comprends. Donc, je suis très mal placé Hum, hum, aujourd'hui hum. lorsque je parle de la Terre plate Ouais. à des gens qui me répondent la même phrase. Mon Dieu, quelle leçon d'humilité, C'est quelle vrai, leçon d'humilité, c'est Alex. vrai. Et là, je dois je dois fondre avec la personne et Hum, hum, je me dois de leur dire, écoute, moi aussi, j'étais dans le même réflexe et hum, hum, j'ai eu la même réaction. OK? hum, hum. Donc, t'en fais pas, je sais que c'est pas évident de tourner tout son cerveau. Tu sais, c'est comme si tu prends ton lobe gauche, tu le mets à droite, puis tu prends ton lobe droit, tu le mets à gauche. Tu sais, c'est quasiment ça. Donc, j'ai beaucoup de compassion et de compréhension pour ceux qui résistent et qui disent, mais c'est de la merde, c'est de la foutaise, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, il y a, là, au mois de décembre, ouais, fin novembre, décembre, début décembre, il y a quelqu'un qui me dit, hey, Nanki, ça fait 15 ans que tu cherches des anomalies sur Mars. Eh bien, voici une petite vidéo qui va t'expliquer d'où elles viennent, ces anomalies-là. Alors là, je clique. Il m'envoie sur celui qui a trouvé sur Google Maps, Google Earth, Ouais. pardon, Mhm. sur l'île de Devin, Devin. Ah, tiens. C'est ouais, un devin, puis un divin. L'île de Devin, elle est un petit peu à l'ouest du Groenland, au-dessus du Canada, Ok. de ce qu'on appelle la terre de Baffin. Mhm. Sur l'île de Devin, il y a un Mars Project. Je dis quoi? Là, je commence à regarder la vidéo, je dis merde. Et là, je vois la sonde. Je vois la sonde qui est sur Mars, mais est sur l'île de Devin. Et je regarde les paysages, mais ce sont tous des paysages martiens ou lunaires, ou peu Ok. importe. Mhm. Là, je me dis, merde. Puis là, on me dit que on fait, c'est tout simplement pour entraîner les astronautes pour la prochaine mission sur Mars. Ok. Mais là, je regarde le camion orange et je vois dessus Mission Mars, Cam quelque chose. Mhm. Et je fais des recherches sur la compagnie qui filme ça et tout ça. Mhm. Et puis, je me rends compte que la NASA possède ou a fait des deals avec toutes sortes de sous-contracteurs qui font tous partie de la même fraternité qu'eux, OK? Mhm. Puis quand je dis fraternité, ça veut pas dire qu'ils sont légitimement des francs-maçons, non. Mais Mhm. ils appartiennent à une société secrète. C'est ça. Et que ce soit l'ordre des médecins, l'ordre des Mhm. ingénieurs, l'ordre des policiers, Ouais, ouais. il y a toujours la fraternité des policiers, la fraternité des... Donc, Mhm. ça veut dire que quand tu entres dans un ordre ou une fraternité, Mhm. on te casse, on te casse. Il faut te casser. Il Bien faut que sûr. tu te Ouais, ouais. soumettes. Bien C'est sûr. la loi de l'omerta. C'est comme là, un peu comme les jésuites. C'est qu'on va t'apprendre des choses extraordinaires, mais là, tu ne peux pas en parler parce que c'est trop dangereux. Les gens, ils pourront pas comprendre Mhm. et de toute façon, on va t'assassiner. Donc, Oui. En alors, résumé, en résumé. ouais, c'est C'est ça. ça. Tu parles, tu meurs. Donc, ces fraternités-là deviennent de Mhm. plus en plus fortes parce que leur ego se cristallise, Ouais, ouais, ouais. avec une force que tu peux plus tu peux même pas le détruire leur ego, même si tu leur donnes la vérité en plein visage. Alors ces gens-là, ils acceptent facilement de vendre leur âme en échange de toute cette luxure-là, ce Mhm. pouvoir, la gloire. Mhm. Tu sais, je veux dire, c'est un peu le problème de Copernic, de Newton, Ouais. de Darwin. Mhm. Tu sais, et ces gens-là, ils ont voulu, ils se sont fait posséder, si tu veux, par ce qu'on appelle peut-être une énergie luciférienne, hein, Mhm. celle qu'on décrit dans tous les textes sacrés depuis des milliers d'années. Mhm. Donc, si on dénie qu'il y a une force maléfique ou démonique ou diabolique ici sur Terre, Mhm. on est en déni. Et le diable, tu sais, je veux dire,
et sa force, ce qu'il fait, c'est que les gens y croient pas. Tu comprends? Tu sais, si tu crois pas au diable. Mais le diable, c'est très, très vaste, c'est très grand. On va juste parler, on va parler d'une force antithèse, d'une force contraire à la force du bien, donc il y a le mal, l'amour, il y a la haine, etc., etc. Donc, on vit dans un monde de dualité, on est dans la 3D. C'est une des raisons pour laquelle notre âme s'est incarnée ici. C'est pour résoudre et résorber toutes ces dualités en une seule fréquence. Il y a plus, de moins, il y a le... C'est comme un monde unipolaire. Unipolaire. OK? Mais diamagnétique. Tu comprends? Un aimant, c'est un aimant, mais elle a deux pôles, elle a un plus, un moins. Tu comprends? Oui. Bon. Alors, c'est ça, on vit dans un monde, dans un univers électrique. Et c'est Tesla qui l'a découvert. Ben, il l'a découvert. C'est pas le premier qui l'a découvert, mais c'est lui qui a réussi à le mettre en pratique. Tu comprends? Qui a pu le démontrer. Donc, ouais, c'est ça. Donc, j'ai regardé cette vidéo-là sur Mars, tout ça, et ça m'a pris, oh mon Dieu, 5-10 minutes pour comprendre que j'étais dans la merde. Parce que... Justement, qu'est-ce que tu as vu là, dans cette vidéo? Ben, c'est que j'ai vu, c'est que il y avait autant qu'il y avait des chercheurs d'anomalies qui cherchaient des anomalies sur Mars et sur la Lune, autant il y avait des chercheurs d'anomalies qui cherchaient les anomalies sur la NASA. Alors là, à partir de ça, là, je regarde la vidéo et à côté, à droite, comme par magie, j'ai plein de trucs sur la NASA. Et là, ça dit, la NASA n'est jamais allée sur la Lune. Bon, ça, je m'en doutais. Mais moi, pour compenser ça, je me disais peut-être qu'ils sont pas allés sur la Lune avec leur petit bidule, mais peut-être qu'ils ont voyons, la science ou la connaissance de l'antigravité. Tu comprends? Oui, bien sûr, oui. Bon, ouais, ben là, ça allait bien. Mais là, je regarde un peu plus bas, c'est marqué la gravité n'existe pas. Ah, merde. Ah, là, tu sais, c'est comme, bon, ben non. Mais les gens, ils disent, qui c'est quoi? Si la gravité n'existe pas, comment ça se fait que mon verre ou mon truc tombe? C'est une question de densité, de masse, de poids. Ça n'a rien à foutre avec la gravité. Si la gravité existait, tous les insectes et tout ce qui existe sur Terre, ils seraient tous collés au sol. Tu comprends? D'ailleurs, entre parenthèses, Patrick Burenstena, je pense qu'il explique dans son voyage alchimique, c'est qu'effectivement, pour lui, c'est ce qu'il a découvert avec l'alchimie, c'est qu'effectivement, on n'est pas attiré vers le centre, on n'est pas attiré vers la Terre, mais c'est plutôt quelque chose qui nous pousse vers la Terre. Bah, c'est l'éther, mais on l'expliquera un peu plus tard. Donc, ce qui arrive ici, c'est que là, on découvre plein de choses. Et là, j'ai commencé, évidemment, là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Alors, là, je suis allé à fond. Là, on a tous on a décortiqué toute l'imposture et les supercheries de la NASA. Mais de la NASA à aller à la Terre plate, c'est que là, je découvre que toutes les photos de la Terre sont toutes bidonnées. En CGI. CGI, c'est l'abréviation anglaise pour Computer Generated Imagery. Donc, ce sont des images qui ont été générées par des ordinateurs. Super. Alors là, je regarde les images de la Terre. Je regarde celles de 2010 et de 2002 et de 2012. Et je vois que les États-Unis sont 70% plus grosses que ce. Non, la Terre a pas changé comme ça. Et là, je regarde des couleurs qui sont bizarres et tout. Et là, écoute, là, j'ai passé des milliers d'heures, Alex. J'ai passé des milliers d'heures depuis le mois de décembre. Tu sais, je veux dire, c'est incroyable. Et je crois que même une des premières photos, je pense, de la Terre date de 72, 65, 76, je ne sais plus. Enfin bon. 72. Ouais, à peu près, c'est ça, voilà. Okay. Ouais. Puis après ça, on regarde les photos de la Terre à partir de la Lune, des astronautes qui sont sur la Lune. On se rend compte que ce sont tous des CGI, et puis que de toute façon, les dimensions de la Terre par rapport à la Lune, ça ne tient pas la route. Donc là, tu es en train de dire, d'après la théorie de la Terre plate, effectivement, que la Terre, celle qu'on connaît, qu'on voit dans tous les bouquins de géo quand on est gosse et adulte, c'est des fausses photos. C'est ça que tu es en train de nous dire, alors? C'est aucune photo. Ce sont tous des images qui ont été faites par ordinateur. OK? À partir d'images réelles, c'est-à-dire que on envoie des sondes
très haut, 40 000 pieds. Tu vois, le mont Everest, c'est 32 000 pieds. C'est quoi? En mètres, c'est quoi? C'est beaucoup, 40 000 mais... mètres? Hein? Bon, ouais. tu sais. Je vais te le Alors, dire dans 2 secondes, mais continue. c'est 40 kilomètres, je crois, Ouais, attends, je vais me faire vite vérifier, mais aux continue. alentours. Bon, Ouais. alors, viens pas me dire qu'à partir de l'Everest, on ne peut pas voir la courbure de la Terre, c'est impossible. Bon, parce que la NASA, ils sont très, très... il faut aller... Là, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai vu que la NASA était une imposture et que j'ai vu que la navette spatiale Columbia, qu'il y avait aucun mort, là, faut voir la vidéo. Quand je me suis rendu compte, parce que moi, je veux toujours retourner à la source. Hein. Quand tu es conspirationniste, tu veux savoir où, quand et qui a commencé cette supercherie, ce mensonge ou peu importe. Petite Et là, parenthèse, le mont Everest, excuse-moi, ça fait 8000 des kilomètres. Mètres, pardon, excuse-moi, on y arrivera. Ah Donc, bah ça, oui, c'est vrai, voilà. les mètres sont plus longs que les pieds. Bon. Donc ça fait plus ou moins, allez, on va dire 9 kilomètres pour arrondir, donc ce qui est déjà pas mal quand même. Voilà, excuse-moi, donc je te laisse parler pour le reste. Donc, oui, ouais. donc à partir de 9 kilomètres dans les airs, tu vois pas la courbure de la Terre. Non. Et là, on nous répond toujours la même chose, toujours. Quand on ne sait pas quoi répondre par rapport aux questions scientifiques, on dit ah ben c'est la gravité. Mais tu sais, les gens ne réalisent pas qu'en 2016, la gravité n'a pas encore été prouvée, n'a pas encore été appliquée, n'a pas encore été démontrée d'une façon et empirique et scientifique. Mais là, au mois de janvier 2016, là, tout à coup, dans le fin fond de l'univers, à 9 milliards d'années-lumière d'ici, on croit avoir vu une manifestation de la force magnétique. Tu te rends compte, on est en 2016. Et puis là, on nous envoie à 9 milliards de kilomètres plus loin. C'est tout du bidon, tout ça, là. Il n'y a pas d'espace. L'espace n'existe pas. C'est grave. C'est grave parce que là, c'est comme ceux qui nous entendent, ils se disent, oui, mais l'espace, je vais vous l'expliquer tantôt. Ça, on expliquera tantôt, ouais, effectivement. Ouais. Donc, par rapport à la gravité, moi, je me disais, oui, mais les Allemands, les Allemands sont allés dans les Himalayas, au Tibet, juste un peu, en 1938, en 1939, il y a une expédition qui est allée là. Là, ils sont allés dans les lamaseries et les Tibétains, dans les textes védiques qui démontrent que la Terre est plane. J'aime pas dire qu'elle est plate, parce que la Terre n'est pas faite comme une pizza. Elle est pas plate comme une pizza. Elle a une profondeur. Pas comme un disque vinyle, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, pas du tout. Mais sa surface, elle est plane. D'où le mot planète. Merde, on n'a pas allumé tout. Planète, plane. Quelque chose qui est plan, c'est plat. Je m'excuse, mais c'est comme ça. C'est vrai. Donc, alors, à partir de là, je me suis dit, qui est derrière la NASA? Oh là là. Et là, je me suis amusé. Ben, t'as des mecs qui sont Alistair Crowley. Tu dis, oui, mais Alistair Crowley, c'est 1890 et plus. Et là, tu découvres la participation de Jack Parson, qui était un très grand sataniste. Après ça, t'as Ron L. Hubbard, qui a créé la scientologie. Oui, juste, oui. Qui a été racheté par les Bronfman en 1983. Ensuite, t'as le fameux Werner von Braun et, pour terminer, celui qui a tout, si tu veux matérialiser ça, t'as Walt Disney. Oh, celui-là, encore, lui. Ah, oui, bah oui, écoute, ils sont tous là-dedans. C'est, je veux dire, l'église de la Scientologie parle d'extraterrestres, tout ça. Bon. Là, les nazis sont allés, là, je ferme le cercle, les nazis sont allés là-bas et les moines tibétains leur ont expliqué, non pas la gravité, mais la répulsion magnétique. Donc, les moteurs antigravité n'existent pas parce que la gravité n'existe pas. Mais c'est quoi le truc? C'est que l'éther est diamagnétique, donc elle a un plus, elle a un moins. Si tu mets 2 plus ou 2 moins ensemble, ça repousse. Et si tu mets le plus et le moins ensemble, ça s'attire. C'est tout. Et c'est pour ça que dans un univers éthérique et diamagnétique, que les objets tombent
parce que tout ce qui est plus lourd que l'air, que l'éther, si tu écrivais l'éther, L apostrophe E T H trait d'union A I R. C'est vrai, ça. Ouais, juste. OK. Bon. Tu sais, on dit où il y a de l'eau, il y a de la vie. Mhm. OK. Ben, c'est quoi l'eau? C'est quoi de l'eau? Donne-moi la formule chimique de l'eau. Je crois que c'est... mon Dieu, je ne sais plus. Ça fait longtemps que j'ai plus fait Oh ça. là là, Oh tu fais là. du... C'est H2O. H2O, c'est ce que voilà. Ben oui. Bon, t'as eu un lapsus, c'est pas grave. Moi, j'en ai à toutes les 5 minutes. te sens pas mal. Donc, H2O, c'est-à-dire que t'as l'hydrogène, le père. Ouais. T'as le fils. Le fils, c'est quoi? C'est l'oxygène. Ouais, OK. Et puis, après, t'as le Saint-Esprit. Ben, c'est que l'hydrogène plus, l'oxygène moins, ou vice-versa, ça donne plus moins, ça donne l'électricité. Ouais. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il provient des deux. Hein? On dit que la Trinité, elle fait une. Ben, c'est ça. C'est l'univers, l'existence, c'est l'hydrogène, l'oxygène et l'électricité. On vit dans un univers électrique ou diamagnétique, d'accord? Et nous, ils ne voulaient pas qu'on le sache. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu es un être électromagnétique. Et toi aussi, ta volonté, ta pensée, tout ça affecte le tissu spatio-temporel. Et c'est pour ça que je dis, si tu changes ta façon de penser, tu viens de changer toute ton existence. Ouais, mais si tu changes ton présent et ton futur, ça veut dire que tu vas influencer sur tout le monde. On est tous reliés les uns aux autres. On ne fait qu'une seule conscience. Et c'est ça qu'on a brisé. Et là, on est tous éparpillés. Et là, on est en train de tous se réassembler. Et c'est ça qui est formidable. Donc, on ne voulait pas que tu saches que tu es un être électromagnétique hyper puissant. Hyper puissant. Pourquoi? Parce que si Dieu t'a créé, ben, à quelque part, tu as une raison d'être. Tu comprends, je veux dire? C'est quoi la raison d'être? C'est d'exister. Oui, mais faire quoi? Mais la vie, c'est extraordinaire. Quand tu es sain d'esprit, tu vis, tu mènes une belle vie. Tu comprends? Oui. C'est quoi vivre une belle vie? Ben, c'est de s'émerveiller devant la beauté, le mystère de la nature, des animaux, des humains, de découvrir comment est fait la matière, etc. Tu comprends? Donc, on voulait pas. Alors, moi, je suis certain que les Allemands ont découvert, à travers les textes védiques, tout ça, la technologie, non pas antigravitationnelle, mais à répulsion magnétique. Et c'est ça la clé. Et c'est là qu'est le gros mensonge. Parce que si on te parle des aimants, tu veux pouvoir t'acheter des petits aimants quelque part et faire tourner ta voiture, ta maison et tout. On ne voulait pas. D'ailleurs, Nikola Tesla, on l'a tué psychiquement et scientifiquement et médiatiquement. Oui, bien sûr. Tu sais, demande à n'importe qui sort de l'université, qu'est-ce qu'il sait de Tesla? Il sait absolument rien. On n'a pas le droit d'enseigner Tesla à l'université. Mais pourtant, moi, je me suis fait répondre, ouais, Tesla, ouais, la bobine. Tesla, la bobine Tesla, ouais. Mais oui, mais écoute, le mec, il a 800 brevets. Oui, oublie la bobine. Tu sais, condensateur, tu sais, je veux dire, et tout. Tout ce qu'on a aujourd'hui, ça vient de lui. Edison a volé ses trucs. Oh, oui. Westinghouse a volé ses brevets. Et tout le monde se sont accaparés de ses connaissances. Mais lui, il vivait dans une chambre seul. On l'a complètement isolé. L'armée américaine lui a dit, tes connaissances sont trop dangereuses et on doit mettre un secret d'État, non pas sur tes connaissances, mais aussi sur toi. T'as plus le droit de parler. Ah ouais, c'est ça, ok. Et il le faisait pareil. Et puis, ben, un peu comme les Beatles. Tu sais, les Beatles, ils savaient qu'en 1966, Paul était mort. Donc, ils l'ont remplacé Paul par un sosie. Mais s'ils parlaient, on les menaçait de mort. Le MI5 les a complètement menacés. Et là, ils essayaient de mettre sur leur album des signes comme quoi que Paul est mort, tout ça. Ils ont même fait des voix inversées. Oui, bien sûr. Oui, mais ce sont eux qui ont commencé ça. Parce que faut donner le génie à John Lennon. John Lennon était un grand rebelle et sincère. Et d'ailleurs, il le dévoile dans une entrevue. Il dit, on a affaire à des gens qui sont
on est gouverné par des psychopathes. Oui, Ce c'est ça, qu'il oui. n'a pas, ce qu'il n'a pas osé dire, c'est que on est gouverné par des êtres qui ne sont pas humains. C'est tout. Ah, Ils ne sont pas des humains. ça, on y reviendra à la fin, hein, si tu veux bien, Lenki. Oui, juste, oui, oui, mais Mais c'est donc, important de le dire quand même. Ouais. ben, c'est ça, ils ont fait aux Beatles la même chose qu'ils ont fait à Tesla. C'est Ouais. que si tu parles, t'es mort. C'est tout. Donc, si tu tiens. Et Tesla, et on voit la différence entre Tesla et Einstein. Einstein, c'est vraiment un trou-duc en ce sens. Ben non, écoute, il battait sa femme, ses enfants, et il les traitait comme des chiens. Il s'en est même pas occupé. En plus que c'est sa femme qui a trouvé les formules de, de mathématiques. Ouais. C'est un voleur, c'est un menteur, Ah ouais, et c'est ça. c'est un acteur. Mm. Donc, il est entré, si tu veux, dans l'élite, euh, parce que lorsqu'il a quitté l'Allemagne pour s'en venir aux États-Unis, c'était pas, ça avait rien à foutre avec la science. C'était pour faire la promotion du sionisme. C'est tout. Bon, c'est pas. Oui, il avait dû fuir d'ailleurs, petite parenthèse, justement, Ben, c'est que c'est l'Allemagne un à cause qu'il était persécuté par les non. nazis, etc. Mais bon, voilà. Ça, c'est l'officiel. Hein, c'est Ouais, oui, c'est ça. C'est l'officieux plutôt. Parce que l'officieux, ce ouais. qui est officiel, ce qui est officiel, en tout cas, C'est pas ça dans le dénonce. ciel, voilà. Alors là, tu avais deux écoles Ouais. aussi. D'ailleurs, il a volé sa relativité de Poincaré, tout ça. Bon, ensuite, il y a eu Georges Lemaître, qui était le chef jésuite du département de la science au Vatican. C'est lui, c'est Lemaître, qui lui a donné, si tu veux, la théorie du Big Bang. Ouais. Donc, il a tout pris ça. Je veux pas dire que Einstein était un idiot. Non, il était quand même assez intelligent. Mais il était un agent des Rothschild. Et on l'a placé dans un bureau de brevet pour qu'il puisse discerner, de par ses connaissances en physique, puisse discerner tout brevet qui prétendait créer de l'électricité à partir de quasiment rien. Okay? Donc, à chaque fois que quelqu'un déposer un brevet qui aurait nuit à Edison, pas Edison, mais à JP Morgan et à tous ses collègues. Ouais. Il y avait les Warburg aussi là-dedans. C'était des financiers, mais ils finançaient seulement que les inventions qui étaient pratiques. Tu sais, si tu déposes un brevet pour une échelle qui se plie en quatre et qui est très pratique pour, bon, on te le donne. Tu sais, mais si tu arrives avec un brevet avec des bobines, des aimants, des petits fils, des ça, un condensateur ici, etc. Puis bon, là ça va pas là. C'est comme on peut regarde Stanley Meyer. On lui a donné tous ses brevets, mais à la fin on lui a dit on t'accorde des brevets pour HHO, l'hydroxyde l'hydroxyde. Bon, pour le HHO on te donne tes brevets, mais t'as pas le droit de le faire. Secret défense. C'est trop dangereux. Tu vas déstabiliser la planète. Et Stanley Meyer, qui a découvert le moteur à HHO, s'était fait offert 1 milliard des Arabes. L'Arabie Saoudite lui a offert 1 milliard pour lui céder ses brevets. Ce qu'ils auraient fait, ils lui auraient donné, je sais pas moi, 100, 200 millions, et puis ces brevets auraient resté sur la tablette. Combien de gens que je connais m'ont écrit, qui disent, hey, Nike, on m'a accordé le brevet, on l'a acheté, j'ai reçu 500 000 $ US, et puis ça fait 4 ans de ça et j'ai pas encore vu mon bidule. Ben j'ai dit, tu le verras pas, tu leur as donné pour 500 000. Donc eux, pour 500 000 $, qui est un pourboire, hein, quand t'es milliardaire, 500 000 $, c'est un pourboire, ok? Tu peux boire beaucoup avec 500 000. Oui, effectivement. Donc, qu'est-ce que c'est pour eux, 500 000 $? Là, t'es plus dans le chemin. Là, on t'a dit, OK, on t'accorde des brevets, 500 000 $, on les achète, mais c'est tout. Puis là, le mec, il est déçu. Il dit, oui, mais pourquoi? Ben, c'est parce que c'est secret défense. Comment ça? Tu vas déstabiliser tout le marché, tu vas faire écrouler la bourse, tu vas faire écrouler tout ça, on continue avec le pétrole, ta voiture électrique, fourre-toi là derrière, et puis voilà. Okay?
parce que les voitures électriques existaient dans les années 30, OK? 1930. Bon, on dit, les humains ont pollué la Terre, tout ça. Oui, mais si on nous avait donné les voitures électriques en 1930, ben oui, mais les Rockefeller, les Rothschild, les Warburg, tous ces gens-là, ils auraient pas fait un centime. Parce que l'électricité, évidemment, on pouvait la produire nous-mêmes. Bien sûr. Donc, c'est ça, là. Et c'est pour ça que on avait placé Tesla dans un bureau de brevet pour que lui, il puisse avertir, je sais pas, moi, JP Morgan. Et c'est un peu lui. C'est pour ça que je déteste ce mécréant, parce que non seulement c'est un imposteur, mais il est très vicieux. Vicieux, pas dans le sens de sexuel, là, mais dans le sens de... C'est que il a réussi à convaincre JP Morgan que si il acceptait les brevets ou les inventions de Tesla, que en dedans de 2 ans, il serait complètement rasé financièrement. Il ferait plus un centime. Parce que les gens deviendraient maîtres de l'électricité et tout le monde aurait un petit bidule chez lui, puis qui pourrait chauffer, éclairer la maison. OK? Donc, c'est pas payant pour eux. Et là, il y a surtout si t'as pas besoin de fils. Alors là, ils sont arrivés avec les fils. C'est une industrie, les poteaux de téléphone, les poteaux d'électricité, c'est une industrie. Il y a des fils, ça prend aussi, et ça prend une génératrice pour envoyer de l'électricité dans ces fils-là pour que ta maison, au bout du fil, la reçoive. C'est ça qui est payant. Mais si tu puises dans cet univers électrique-là, toute l'électricité qu'il y a autour de toi, c'est des mégavolts, c'est des mégavolts. Oui, mais c'est des mégavolts, mais c'est des milliampères. Tu comprends? Sinon, on cuirait, OK? Oui, bien donc, sûr, voilà. Et voilà. Donc, c'est des milliampères. Regarde, quand tu marches sur le sol, nu-pied, tu reçois continuellement 0,5 volts. Continuellement, partout. Il y a des endroits, c'est plus que 0,5. Ça va jusqu'à 2 volts, 1,5 volts, 2 volts. Oui, il y a des lieux comme ça qui sont des croisements, ce qu'on appelle les lignes de lait. Et ce sont des croisements magnétiques qui font que, à cet endroit-là, le champ électrique est un peu plus fort. Mais moi, ici, dans la cour, j'ai pris une tige de cuivre, une tige de zinc, je les ai mis ensemble, et j'ai 0,5 volts avec l'émetteur. Ouais, mais si j'en mets 24, si j'en fais 24 pôles, comme ça, OK? Pôle, je veux dire, une tige de zinc, une tige de cuivre. J'en mets 24. Et si j'ai 0,5 volts et que je les mets en série, je me retrouve avec 12 volts, putain. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, et voilà. Et en plus, Tesla était capable de faire circuler de faire circuler cette électricité à des distances de 50 kilomètres. Alors ça, c'était la petite parenthèse d'électricité, Nenki, mais si on en revient à notre sujet principal de la Terre plate. La Terre plate. Ah oui. C'est pas grave, t'inquiète pas. La Terre plate, c'est ça, dans le fond, c'est que la façon qu'elle fonctionne, c'est d'une façon magnétique, diamagnétique, OK? Donc, il n'y a pas de gravité. Ouais, c'est ça, voilà, OK. Donc, mais par contre, de ce constat-là, on est bien d'accord avec Newton que le mec, visiblement, il nous a un petit peu, disons, induit en erreur, on va dire. Ben, ce qui est arrivé, oublie pas que Newton, juste un peu avant sa mort, il avait écrit ce livre de 500 pages avec toutes les formules mathématiques de la gravité. Et juste avant de mourir, les gens s'en rendent pas compte, mais il a dit à ses compères, il dit, je suis pas certain si ces formules mathématiques-là tiennent la route. Mais enfin, il voulait même pas publier le livre. N'oubliez pas que son livre a été publié après sa mort. Même Newton, il était plus ou moins vacillant sur ces formules mathématiques, tu te rends compte. Et là, 500 ans plus tard, on l'a pas encore prouvé. Pourquoi? Ben, parce que ça existe pas. C'est la densité. Tout ce qui est plus dense que l'air, que l'éther, que l'existence. Parce que dans tout l'univers, il y a de l'air. Il y a de l'air dans tout l'univers. Il n'y a pas de vide. C'est de la merde, le vide.
du vide. Le Ouais, vide non, pour... bien sûr, c'est ça. On est comme dans un grand potage hein, ici, donc c'est ça, c'est clair, quoi. Un aquarium, Oui, on mais pourrait dire. regarde. Ouais. Ouais, mais tout le monde a mordu. Même Nassim Haramein a mordu dans le vide. Là, il nous arrive avec une formule de 10 avec à la puissance 93 qu'il y a dans le vide. Je m'excuse, Nassim, je t'aime. Tu es un chic type. Ouais. Tu m'as appris beaucoup de choses, Mhm. mais t'as vendu ton âme Ouais. pour Mm, pourquoi, je sais pas. mm, mm, Pourquoi? mm, Ben mm. parce que t'as rendu compte le génie que Nassim Haramein possède. Ouais, ouais, je S'il sais. avait, Mm, s'il avait mis tout ce génie-là mm, dans les découvertes et dans les brevets de Tesla, mm, 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 aujourd'hui, mm, grâce à lui, on mm, n'aurait plus besoin d'électricité. Tu mm, comprends? mm, Mais mm, non, ils l'ont séduit. C'est une séduction, hein. mm. Ouais, ouais. Euh, ah oui, 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 c'est une séduction. Mais c'est un chic type. Je, je ne dénigrerai pas Mm, mm, mm. Nassim Haramein. Non, bien Pourquoi? sûr. Mm, mm, Ben oui, mais je suis pas pour me dénigrer. Moi-même, j'ai tombé dans le piège. Lui aussi a tombé dans le piège. OK? mm, mm, Bon. mm. Dans le vide, il y a rien. Et de rien ne ressort rien. Non, C'est c'est comme ça, voilà. si... Mm, Bon, là, tu me dis, ouais, mais l'ombrage, ça existe. L'ombre, ça existe. Ben non, ça n'existe pas, l'ombre. Ben non, Nanki, je la vois. Regarde l'arbre, tu vois. Regarde l'ombrage que l'arbre fait. Et mm, là, tu t'en vas dans ton bureau, et là, tu commences à faire une série de formules mathématiques mm, pour me mm, mm, prouver l'existence de l'ombre. mm. C'est aussi con. C'est aussi con que ça. Dans le vide, il n'y a rien. Mm, mm, Et il y aura toujours rien. mm, mm, Et les gens disent, Nanki, prouve-moi que la Terre est plane. Écoute, il n'y a qu'une seule preuve que je pourrais te donner qui détruirait tout. mm. C'est que la mer, l'océan, Ouais, les océans ouais. sont planes. Et la mer est plate. Elle est toujours au niveau de ta vue, toujours plate. L'eau est plate, l'a toujours été à Ouais. niveau et le sera toujours envers, en dépit et contre toutes les foutus de Mm, formules mm, d'algèbre mm, et de mm. mathématiques que vous pourrez nous fournir. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des expériences par rapport à ça, par rapport à la mer par exemple, j'en ai regardé justement une hier soir, par rapport à un type Ah, qui filme un phare, d'ailleurs je crois qu'on voit ouais. la vidéo là, je la mets en ce moment. Donc il filme un phare, donc on est bien d'accord, un phare, pas un phare de voiture, hein, entendons-nous bien, un phare qui est dans l'océan quoi. Et le film à des distances donc différentes et à des altitudes différentes. Donc je crois qu'il part, si je me souviens bien, de 100. Alors par contre en miles, je ne sais pas ce que ça fait, mais en pieds, je ne sais pas ce que ça fait. Mais bon, il part de 110 mètres au-dessus de la mer. Ensuite, il va à 60 mètres, je crois, et après, ou 3 mètres, je ne sais plus trop. Et ensuite, donc il part jusqu'à 60 centimètres, voilà, au-dessus du niveau de la mer. Et en fait, on voit la différence, c'est que de ces trois niveaux d'altitude différentes, donc le phare commence à disparaître. Lui, par contre, il n'est pas en train de défendre la théorie de la planète, disons, plane. Il est en train de défendre justement le fait que la Terre n'est pas du tout plate et le phare disparaît bien à l'horizon. Est-ce que toi, tu crois que t'as une idée par rapport à ça? Alors, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont par contre filmé donc l'horizon, et effectivement, on peut voir à des kilomètres et des kilomètres une ville entière, alors que normalement, elle devrait disparaître avec l'horizon, quoi. OK. Comment C'est ça très se... facile à Ouais, expliquer. ouais, C'est ouais. hyper facile à expliquer. Pourquoi? D'accord. Parce que tout le monde a oublié leur cours de géométrie. Moi aussi. Nous, les humains, Ouais. de la façon qu'on voit avec nos yeux et Mhm. tout, il y a quelque chose qui s'appelle la perspective. Ok. D'accord? Mhm, 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 Donc, tout s'en va vers un point fuyant, mhm, OK? En angle, d'accord? mhm, Et si tu regardes un corridor, par mhm, exemple, mhm, mhm. OK? Là, tu es au bout d'un corridor, tu es dans un hôtel, le corridor, il fait 60 mètres, je sais pas moi. Ben, tu vas voir que le corridor, il est très petit au bout, mais tu vois que le plancher monte Mhm. et que le plafond descend vers un centre qui est ton point de vue à toi, C'est OK? ça, ouais, ouais. Bon. Alors, nous, les humains, on a quelque chose qui s'appelle l'horizon, Ouais, OK? ok. Et l'horizon, étant donné que la Terre est plane,
à quelque part dans la perspective, il devient un petit point de rien au bout de tout ça. Notre vue à nous, elle ne peut pas voir l'horizon plus que 3000, on pourrait dire, disons 3000, bon, disons 4 kilomètres, 5 kilomètres, ok? Ouais, c'est ça, grand max, ouais. Passé 5 kilomètres, l'horizon commence à descendre de l'autre côté. Tout ce qui se trouve de l'autre côté de l'horizon commence à disparaître de par le bas. Ouais. Bon, c'est normal, c'est comme ça. Maintenant, j'ai une vidéo sur ma chaîne vidéo qui s'appelle... Faites, vous n'avez pas besoin de l'adresse, vous faites Hewa, H-E-W-A, Nenki, N-E-N-K-I, Terre plate, et vous pouvez rajouter YouTube. Le premier lien en haut qui va apparaître, ça va être marqué le compte YouTube de Hewa Nenki. Bon, d'accord. Là, vous cliquez là-dessus. Là, je suis rendu à 113 vidéos. Et ces vidéos-là sont toutes les vidéos qui ont été les réponses à toutes les questions que je me suis posées. Et j'en ai encore, je vous jure, j'en ai encore une centaine à mettre. Et c'est pas moi, là, quand je suis entré là-dedans, là, Alex, j'avais des centaines de questions. J'ai dit, je veux bien aller explorer, investiguer la Terre plate, mais vous êtes bien mieux de répondre à mes questions, parce que si vous ne pouvez pas répondre à mes questions, vous êtes foutus. Je vous traîne dans le bout, OK? Sais-tu quoi? J'ai tombé sur le cul à chaque fois. À chaque fois, on me donnait des réponses. Là, je disais, ouais, mais c'est bon comme réponse, mais c'est pas encore assez clair. Un autre preuve, après preuve. Et moi, j'ai fait affaire avec les plus grands, ceux qui avaient, si tu veux, le plus de matériel ou de recherche dans ce domaine-là. Et je parle de Éric Dubé, Marc Sargent, puis la liste est longue, Géranésium, ce sont tous... Là, aujourd'hui, on est tous copains. Pourquoi? Parce qu'on ne compétitionne pas entre nous, on veut avoir la vérité. Depuis quand les chercheurs de vérité compétitionnent entre eux? Pas du tout. C'est le putain d'ego, c'est de l'ego. Ah, oui. Dans l'ego, tu trouveras pas la vérité, jamais. Parce que l'ego, c'est une illusion de ton être, et tout ce que tu vas trouver, ça va être des illusions de la réalité, c'est tout. Et là, tu tombes dans du Hollywood, les maîtres, les élus sionisme. T'as saisi le jeu de mots? Oui. Tu sais, t'as l'illusionnisme et t'as les élus sionisme. Ben oui, ce sont les maîtres de la magie noire. Ce sont les maîtres de la magie noire. Et ils sont capables de nous faire des trucs. Écoute, quand tu vas voir un spectacle de magicien, le mec, il fait disparaître la fille, il la coupe en deux. Après ça, il y a plein de trucs et tout ça. Mais c'est ça, c'est toujours des trucs. Mais quand tu connais pas le truc, t'es émerveillé, tu dis, mais mon Dieu, où elle est, la fille? Ben oui, elle est derrière le rideau, là, il y a un truc. Mais si moi, je t'apprends tous les trucs du magicien, tu seras plus impressionné. Et tu ne pourras plus aller voir son spectacle parce que ça va t'ennuyer au fond. Tu vas t'ennuyer. Tu vas dire, je connais tous ces trucs. Bon, j'ai pas besoin de... Oui, voilà. Et voilà, t'as tout compris. Donc, eux, ils nous ont séduits de par la faiblesse de notre esprit et aussi la fragilité. On nous a séduits avec des illusions. On nous a fait des trucs de passe-passe, de magie. Et puis nous, on a mordu là-dedans. On a mordu le verre, l'hameçon, le flotteur, et on a tiré la chaloupe jusqu'à l'autre côté du lac. Tu comprends? Et c'est ça. On s'est fait avoir par des illusionnistes. Ces gens-là sont des alchimistes noirs. Ouais. Alors justement, Nenki, est-ce que tu as des exemples, toi, de ce qui t'a, alors le plus, disons, parlé, toi, au niveau documents, parmi tes recherches, hein, depuis 2 ans que tu cherches sur le sujet de la Terre plate, ou de la Terre plane plutôt, hein, comme tu le dis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment frappé, par exemple? Dis-moi tout. C'est que moi, je faisais partie de ceux qui avaient oublié les lois de la géométrie. OK? Quand j'ai tombé sur cette vidéo-là qui expliquait la perspective, pourquoi les trucs disparaissaient à l'horizon, tout ça, c'est tellement bien fait. Si vous allez sur mon compte YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle la perspective et tout ça. Il y a le mot perspective. Mais là, je suis rendu à 113 vidéos. Il faut que vous cliquiez en bas, que vous retourniez vers les premiers. Si vous arrivez au dernier, au 100e, vous avez manqué 99 vidéos qui vous préparent à comprendre tout ça.
ça. Mm. Donc, partez pas du Non, dernier. non, c'est ça. Bah, vous Mm. pouvez faites ce que vous voulez. Ouais, ouais, Moi, je suis ouais. un libre et je dis à tout le monde, faites ce que vous voulez. Mm, mm. Par contre, commencez du début à la fin. Vous allez voir que il y a il y a une espèce de chronologie là qui fait que moi, au fur et à mesure que je découvrais tout ça, je mettais la vidéo. Je suis allé chercher beaucoup de vidéos du compte YouTube de Épurnon Mhm, UOV mhm. qui a fait qui a fait des traductions là, mais Ouais, hallucinantes. ouais. Et c'est incroyable les centaines, les milliers d'heures qu'il a dû Mm, passer pour mm, mm. produire ça. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu cliques sur l'icône euh, sous-titres, OK? Ouais, ouais, ok. Et il y a des gens et des pays chez qui ça ne fonctionne pas. Mm, Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que avec Screenomatic, mhm. j'ai cliqué sur les sous-titres et je les ai intégrés dans la vidéo. Ouais, c'est ça, ok. Mm, Ben, c'est long parce que mm. tu dois l'enregistrer en temps réel. Ouais, ouais. Fait que quand tu as 5-6 vidéos d'une heure, c'est 5-6 heures qu'il faut que tu sois Ouais, derrière là, ok, derrière d'accord. Mm, ton mm. truc. Ouais, mais attends, après ça, faut que tu la faut que tu la transposes en MP4 Mm, mm, pour être mm. Ouais. capable de l'envoyer sur YouTube. Ah ouais, C'est énormément de travail. ouais. Donc, je peux dire que j'ai beaucoup de respect, non seulement pour Épurnon Moëvé, Mm, mais tous ceux qui, je vais pas les nommer ici, mm, là, mais mm, tous ceux qui se sont donné la peine de traduire tout ça de l'anglais au mm, français mm, pour que le monde francophone, parce qu'il y a beaucoup de génies dans le mm, monde mm, francophone, mm. puisse saisir l'importance et Ouais. l'essence de la Terre plate. Bon. Alors, là, maintenant, pour retourner, si tu veux, Mhm, à qu'est-ce qui m'a le plus impressionné, ben, disons que ça a commencé avec la NASA quand j'ai vu parce que tu vois, moi, en tant que conspirationniste, ça fait longtemps que j'étudiais la jésuiterie, mm, j'étudiais les francs-maçons, mhm. j'ai reculé jusqu'à Rome et tout. Bon. Oui, pardon. Alors là, quand j'ai découvert que la NASA était une supercherie, quand j'ai découvert qui était derrière la NASA, quand j'ai reculé jusqu'à l'an 1800, ce qui m'a impressionné le plus, c'est la carte de Gleason, Oui. Gleason. Quand j'ai vu la carte de Gleason, qui est la même carte que celle que l'ONU a choisie comme logo, Ouais. je me suis dit, mais pourquoi la merde? Pourquoi l'ONU aurait choisi la Mm, carte de la Terre plate mm, comme logo mm, international ou universel? mm, Là, je me suis dit, c'est certainement pas pour faire chier je nous mm, appelle mm, mm. les planétariens. Planète parce qu'on est des terriens qui vivent sur une Terre plane, Ah ouais. qu'on appelle la planète Terre. OK? Mm, mm. Et là, les gens disent, ouais, mais je pourrais vous expliquer un peu plus tard, rapidement, qu'est-ce qu'il y en est de cette terre plane-là et qu'est-ce qu'il y a. Donc, et encore là, mon ami Alex mettra des images pour que vous puissiez visualiser ce qu'on dit ici. Alors, évidemment, là, moi, j'ai un esprit scientifique. Hein, tu sais, je me suis Ouais. intéressé. Bon, là, j'étais déçu. Ça faisait 15 ans. Tu te rends compte? Ça fait 15 ans que je cherche des anomalies sur la Lune, sur Mars. On a trouvé sur Saturne. Mm, On a même trouvé une espèce de truc dans l'anneau de Saturne. mm, Peut-être que c'est un vaisseau, on sait plus. Ensuite, Neptune. Et là, la plus comique, c'est Pluton, mm, dans lequel on a si tu veux, que les graphistes mm. ont mis le visage de Pluto, Ouais, ouais, je qui vois. est Ouais. Mm, le chien de Walt Disney. mm, Ouais, mm, mm. vous le verrez. De toute façon, tu as l'image. Oui, bien sûr. Ouais. Mm, Tu l'as vu. Bon. Alors, imagine-toi 15 années de déception. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai été obligé de me rétracter. J'ai mm. été obligé de me dire, écoutez, les anomalies qu'on trouve sur Mars, c'est du bidon. Ils sont mis là. Ils ont été mises là. OK? En plus que la plupart des photos viennent de la Terre. Tu sais, parce qu'oublie pas que la base de Mars, elle n'est pas seulement que sur l'île de Vin, dans le Mm, Grand Nord. mm, mm, Non, 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 non. Faites projet Mars Hawaï. Vous allez voir que toutes les sondes qu'on a envoyées sur Mars sont là devant vous, photographiées, et puis ouais. Ouais. tu vois deux mecs en sarrau blanc derrière. Et donc, ça veut dire qu'ils ont fait deux répliques de chacun,
Et puis là, tu vas me faire croire que des adultes ont besoin d'apprendre à se pratiquer, à comment faire marcher les sondes sur Mars. Mais c'est de la merde. Ils vont être là, ils auront pas besoin de téléguider le truc. Et s'ils le font, ils ont qu'à s'acheter une petite voiture téléguidée et qu'ils se pratiquent avec ça, chez eux, dans leur cour. Oui, mais alors, Nenki, tout ce qu'on est en train de découvrir, notamment par exemple sur Mars, ce fameux visage du singe, les pyramides et compagnie, alors à ce moment-là, tu comprends ce que je veux dire? Moi c'est ça que j'ai un petit peu C'est dur avec difficile. la Terre plate, parce que ça sous-entend qu'il n'y a pas d'autres planètes que la nôtre. Alors, comment est-ce que les théoriciens de la Terre, on va dire, les théoriciens, hein, c'est un grand mot, mais enfin bon, bref, les théoriciens de la Terre plate ou plane explique le fait que voilà, il y a quand même d'autres planètes et qu'on découvre quand même des choses un peu justement bizarres sur les autres planètes. Nous, soi-disant théoriciens du complot, hein, parce que j'aime déjà pas cette étiquette, mais enfin bref, Ouais, ouais. puisqu'il y en a beaucoup qui nous appellent comme ça. Mais alors, qu'est-ce que ça sous-entend, quoi, que tout ce qu'on a cherché sur Mars, sur la Lune, d'ailleurs ce que toi tu as fait comme recherche, tout tombe à l'eau alors, c'est ça? Ouais. Ah oui, aussi bêtement que ça. Écoute, quand tu vois la navette spatiale accrochée à la fusée Hercule, Hmm, OK, hmm, avec une braquette en V ouais, qui ressemble à un frame, un cadre de bicyclette, OK, ouais, mais pas en triangle, en V, hmm. et qui est accroché là et qui pèse des milliers de tonnes. Hey, une tonne, c'est 1000 kilos. Ah ouais, bien sûr. 1000 kilos multiplié par 1000, ça fait lourd, hein, OK? Ouais. C'est du lourd, ça. Donc, tu vois que tout ça, c'est absolument impossible parce que lorsque tu vois la caméra qui filme la fusée et la navette qui est Hmm, accrochée après la fusée, hmm, elle ne bouge même pas hmm. d'un centimètre. Elle ne bouge Mm, pas. mm, Tu te rends compte à 2000 kilomètres heure, la pression que ça mm, va mettre. mm, Bon, ben, tu iras regarder la vidéo, c'est marqué la mm, navette mm, spatiale mm. Mission Impossible. Ouais. Ben oui, c'est ça. Pourquoi? Ben, tu regarderas après quoi qu'elle est accrochée à la fusée, puis tu vas faire un plus un, et c'est pas, t'as pas besoin de génie pour savoir que un Mm, plus un, ça fait deux. mm, T'as pas besoin d'être un scientifique, tu comprends ce que je veux dire? Donc, là, quand j'ai vu que Mars avait été filmé dans le désert de Gobi, et je ouais. suis allé dans le désert de Gobi, j'ai Ouais. retrouvé des scènes qu'on Mm. nous a vendues sur Mars. Ah ouais. Euh, je suis allé aussi à Mm, Hawaï, mm, ils ont installé une base martienne près d'un volcan. Donc, mm, mm. tu sais, je veux dire, il y a des montagnes, il y a des roches, il n'y a Ouais. pas beaucoup d'arbres, et puis bon. Mm, Et mm, c'est pour ça mm, qu'on trouvait des anomalies, parce que parfois les graphistes, ils n'arrivaient pas à camoufler les édifices rectangulaires. mm, Mais là, eux, la NASA, écoute bien, là, ça c'est difficile à avaler. Eux, la NASA, quand ils ont vu l'engouement sur les anomalies sur Mars et sur la Lune, mm. ils ont dit, ben ça va prouver l'héliocentrisme, ça va prouver que Mars existe et tout ça. Donc, Mars, quand on dit que les planètes n'existent pas comme telles, Mm. c'est que si il faut retourner à la science, la vraie science qui existait il y a des milliers d'années, Oui. et les textes sacrés qui ont été le moins tempérés Mm, ou jouer avec, c'est les textes védiques. C'est mm, 6500 ans, il y a mm, personne qui a touché ça là. mm, Et l'alphabet mm, védique est très connu aujourd'hui, mm, alors que ça nous a pris des siècles à pouvoir traduire les textes mayas, mm. tu sais, les hiéroglyphes. Ah ouais. Quand t'écris en hiéroglyphe, c'est pas évident, tu sais. Mais pour ceux qui savent le Mm. traduire, oui, c'est évident pour eux. Mais ceux qui savent pas, c'est pas évident, c'est des petits dessins, des petits bonshommes, etc. Bien Donc, sûr, oui. mais les textes védiques sont écrits en sanskrit et le sanskrit est lisible en 2016 comme il l'était il y a 6500 ans. Ok. Donc, Mm. dans les textes sanscrits, c'est très clair, c'est Ouais. très très clair, c'est que et dans la Bible aussi, et dans le Torah Mhm. Le oh, oui, Coran, oui. et dans les Eddas, Mm, les Eddas, Eddas, tous ces livres-là que je viens de vous dire sont disponibles mm, gratuitement mm, mm, sur mon site. Vous pouvez tous les lire. mm, Euh, donc, dans les Védas, c'est très bien expliqué que la Terre est fixe mm. et que c'est
c'est le firmament qui tourne autour. D'ailleurs, il y a des temples dans lesquels on a créé des modèles en 3D qui démontrent ça. D'accord? Et on dit, et dans la Bible et dans tous les textes que je viens de te nommer, les Perses, Ouais. tout. Hey, les Chinois, Mhm. les Japonais, Mhm. les Amérindiens, Mhm. on sait tous, savaient tous que la Terre était fixe. C'est impossible que la Terre tourne à 1600 kilomètres. C'est Mhm. une Mhm. impossibilité Mhm. scientifique Mhm. qui n'a pas été démontrée, Mhm. sauf par crois, tais-toi et ferme ta gueule. D'ailleurs, je me souviens, hein, petite parenthèse, qu'on me disait quand j'étais gosse, que si la Terre ne tournait pas, on tomberait tous. C'est rigolo, hein. Bon, voilà. Ouais, ben, va-t'en dans un carrousel, va-t'en dans un carrousel, OK, et tiens-toi sur le bord du carrousel, et là, le carrousel, il tourne à, je sais pas moi, un tour par Ouais, ouais. 30 secondes. Mhm. Mhm. Mais là, le mec, le mécanicien, il s'amuse, il dit, ah, je vais le rejoindre un tour, je vais faire tourner le carrousel Mhm. à, à 3 tours minutes. Eh merde, tu vas débarquer, hein? Tu vas, parce que la force centrifuge, ben, la force centrifuge, c'est vers le centre, Mhm. mais la force trifuge Ouais. va te pousser derrière, tu comprends? Ouais. Donc, si la Terre tournait à 500 kilomètres, Mhm. l'eau se ramasserait tous à l'équateur. Tu comprends ce que je veux Mhm. dire? Mhm. Bon. Ah, mais là, aussitôt qu'il y a un mystère, on t'envoie dans la religion. Mhm. La religion, hein, ça veut dire croire sans savoir. Ouais. De la religion de la gravité. On dit, Mhm. Mhm. à chaque fois, c'est toujours la même réponse stupide. Ah, c'est la gravité. C'est la gravité. C'est Elle ça. n'a pas été encore prouvée. Mhm. C'est pas la gravité. C'est pas ça du tout. Mhm. D'ailleurs, la Terre ne tourne pas. Et toutes ces civilisations-là que je viens de te dire, ils savaient que la Terre était plane et Mhm. qu'elle était fixe et que c'était le firmament qui tournait. Mais le firmament, on les appelait, Mhm. c'est formidable, retenez ce mot, des luminaires. Oh. Ils sont des luminaires. C'est tout écrit. Dans les Védiques, on les appelle des luminaires. Dans la Bible, on l'appelle des luminaires. Dans le Coran, dans le Torah, bah, le Coran. Le Torah, premièrement, je ne veux pas vous décevoir, mais le Coran, c'est un copier-coller Mhm. et c'est une entreprise sioniste. Mhm. L'islam a été créé par le sionisme. Ah ouais. Mhm. Ah Mhm. oui, tu lis le Coran, tu lis la Bible, tu lis Mhm. c'est la même chose, c'est du Ouais. Mhm. copier-coller. Mhm. Oh, ben, on s'est permis de rajouter des petits bouts ici, tout ça. Mhm. Mais il y a plein de sagesse, il y a plein de sagesse scientifique. C'est pas parce que c'est un copier-coller de quelque chose qui est vrai que parce que tu l'as collé, c'est plus vrai. Mhm. Ben non. Mhm. Mhm. Bon, ok, on se comprend. Donc moi, tu sais, hein, en archéologie, j'ai été toujours fasciné depuis 1960 trois Ouais. par Charroux qui Ouais, m'a ouais, donné ouais. Mhm. ouais, qui m'a rendu un drogué de l'archéologie. Tu sais, je veux dire, j'en mangeais, je voulais tout Mhm. savoir, je voulais Mhm. tout comprendre. Mhm. Moi, c'est comme non, moi si j'ai pas compris, si je sais pas, j'ai rien à foutre ici, Mhm. je veux savoir. Donc ma vie est une quête continuelle, tu comprends? Depuis depuis que je me souviens de mes mémoires. Donc tout ça pour te dire que dans la, dans ces textes sacrés-là, Mhm. que moi, j'avais tiré au bout de mes bras. Tu sais, c'est comme j'avais jeté l'eau du bain, mais avec le bébé. Ouais, Là, c'est ça. Ouais. j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, l'eau Mhm. du bain. Oui, l'eau du bain était sale. Elle était Mhm. sale. Mais elle était tellement sale, j'ai pas vu qu'il y avait un bébé dedans. Donc, j'ai tout jeté. OK? Mince. Ouais. Et puis là, quand quand je suis rentré dans la terre plate, Mhm. j'avais pas le choix. Fallait que je retourne dans ces textes sacrés-là. C'est quoi qu'ils disaient? Et c'est la première fois dans toute ma vie que j'ai commencé à vraiment comprendre c'est de Mhm. quoi on parlait. Mhm. Mhm. Tu comprends que c'est ça que je te dis, notre cerveau est viré en l'envers. Notre cerveau est viré en l'envers. C'est pour ça qu'on peut pas comprendre. Mais le jour où tu commences à comprendre, ton Mhm. cerveau commence à revenir à l'endroit. Et là, t'es couché par terre, c'est la nuit. Tu vois toutes comment je peux dire, les Ouais. étoiles tourner autour de la Terre qui, elles, bougent pas. Parce que si, comment veux-tu qu'une graine de pissenlit Mhm. puisse flotter dans les airs si la Terre tourne Mhm. à 1600 Mhm. kilomètres? Mhm. Comment? Mhm. Ah ben là, oui, mais l'air est velcro à la Terre à cause de la gravité. Toujours la putain de gravité. Non, non, mais l'air, Mhm. ça n'a rien à foutre. Pourquoi un ballon d'hélium monte? Pourquoi un ballon
l'hydrogène monte. Mhm. Parce que l'hydrogène et l'hélium sont moins denses que l'air, C'est ça. tout ce qui est moins dense que l'air monte Mhm. et tout ce qui est plus dense que l'air descend. C'est ça. C'est tout une question de masse, de Mhm. densité Mhm. et de flottabilité Mhm. aussi. Mhm. Parce que je peux mettre un navire en acier dans l'eau. Ouais, mais l'eau, elle a une pression, elle repousse à cause de la flottabilité. Tu comprends? Ouais. Je peux prendre un gros tronc d'arbre Mhm. et couper sur le bord de la rivière ou Mhm. du lac. Mhm. Il va flotter dans le lac. C'est ça. Ouais. Il va flotter. Mhm. Pourquoi? Mhm. À cause de la flottabilité, qui veut dire que c'est une question de densité aussi. Mhm. Oui, Par tout à exemple, fait. Ouais. par exemple, tu prends une grosse roche qui fait, je sais pas moi, 30 kilos, hein, c'est Mhm. quand même, bon, 30 kilos, tu la lèves, elle est dans ton jardin, tu veux la déplacer, ça va te Mhm. demander Mhm. beaucoup de Mhm. part. 30 kilos, c'est quand même assez lourd. Disons qu'elle fait 40 kilos. Hein, Mhm. on va en mettre un C'est peu. beaucoup. Ouais, Ah, ouais. Mhm. bon, et la même roche dans l'eau, dans le fond du lac, tu peux la lever d'un bras. Mhm. 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 Et c'est la même chose avec le gyroscope aussi. Si tu fais tourner un gyroscope assez fort, tu vas pouvoir le lever, tu vas pouvoir lever un truc qui pèse pas. Justement, il y a Et un truc avec le gyroscope, justement, qu'on en parle, là, c'est que il y a des pilotes d'avion qui visiblement parlent et commencent à parler en tout cas, hein, ils sont très peu, comme tu l'as dit au début. Effectivement, il y a une histoire avec le faux horizon, parce que par rapport à un pilote d'avion, il faut savoir qu'en fait, il y a un truc vraiment énorme, c'est, d'après ce que j'ai vu, hein, encore une fois, d'après ce que j'ai lu, un peu vu aussi sur YouTube, etc., c'est qu'effectivement, un pilote d'avion, il ne doit pas s'inquiéter d'incliner son avion, il continue tout droit, il arrive à sa destination. Alors, normalement, ouais. c'est pas logique, puisque si la Terre est soi-disant sphérique, bah, il devrait y avoir quand même une inclinaison, quoi. Et là, le pilote ne s'en occupe pas, visiblement. Et le gyroscope, Ouais. c'est une des plus grandes preuves Hmm. que la Terre est plane, OK? Ouais, ouais. En ce sens que, Hmm. et il y a beaucoup de pilotes qui ont Hmm. défroqué à cause de cet instrument Hmm. magique, OK? À cause du gyroscope, ils ont fait un plus un. Parce que les pilotes, à moins d'avoir qui sont devant l'avion, d'avoir un Hmm. hublot Hmm. 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 légèrement courbé, qui Hmm. leur donne un Hmm. peu une courbe. Mais par contre aussi, c'est la même chose. Il y a des gens qui disent, oh, je vois comme une espèce de curve. Ben oui, si la Terre, elle est plane, Hmm. OK? Hmm. C'est sûr que tu vas voir le bord. Et le bord va te donner une espèce de Hmm. courbe. Mais Hmm. la courbe, elle a 2, 3, 4 Hmm. Hmm. degrés. Hmm. Alors que je vais vous donner, à tout le monde, et à toi aussi, la règle de la courbure, Hmm. la règle trigonométrique de la courbure terrestre. Donc, et ça prouve que la Terre est plane. Hmm. Pourquoi? Hmm. Ben, Hmm. parce on peut voir un Hmm. phare sur le bord de la mer Hmm. à 40 000, à 65 kilomètres. Hmm. Hmm. À 65 kilomètres, OK, je vais vous donner les règles de la courbure de la Terre, Ok, OK, ok. en géométrie. Hmm. Je vais vous les donner en valeur américaine. Ok. C'est 8 pouces, donc Mhm. 3 fois 8, 24, donc 25 centimètres. Ouais. C'est 8 pouces de courbure par 1000, c'est-à-dire 5280, qui veut dire 1,6 km. Mhm. OK? Mhm. Mhm. Donc, à chaque 1,6 km, la courbure est de 25 centimètres. Mhm. Mhm. D'accord? Bon. Alors, mais au carré, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, je vais faire les calculs à l'américaine. Mhm. T'as 8 pouces, hein? T'as 8 pouces. Donc, au premier 1000, t'as une courbure de 8 pouces. Mais là, au deuxième 1000, c'est 2 fois 2, 4. Donc, Mhm. 4 Mhm. fois 8, c'est 32 pouces. Là, t'es presque à 1 mètre, OK? Donc, oui, mais à 10 000, ben à 10 000, t'es 10 fois 10, ça fait 100. 100 multiplié par 8 pouces, ça fait Mhm. 800 Mhm. pouces. Mhm. Divisé par 12, ça te tombe. Tu comprends? Ouais, 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 ouais. mais quand Mhm. t'es rendu à 100 kilomètres, c'est l'horreur. C'est une courbure de milliers Mhm. Mhm. de mètres. Mhm. Donc, ça ne tient pas la route. Et c'est la mesure que vos scientifiques, ceux qui ne croient pas à la Terre plane, je les appelle vos scientifiques. Mhm. Mhm. Ceux qui sont intéressés à la Terre plane, je vais dire les scientifiques, Mhm. Mhm. c'est que les scientifiques ont dit, OK, c'est 8 pouces par 1000 au carré.
donc 25 centimètres par 1,6 km mm, au carré. Et c'est là qu'on voit l'imposture. Déjà là, parce que moi, écoute, j'ai un esprit scientifique. Il fallait qu'on me donne des vrais trucs. mm, Je voulais pas seulement qu'avoir des photos de la Terre mm, ou des mm, photos de Mars mm, ou de mm, la NASA qui est une imposture totale. Euh, mais la NASA, c'est une pompe à fric en mm, passant comme mm, ça. mm, Donc, ça veut dire que c'est impossible de voir des îles au loin qui sont à 100 kilomètres mm, et qui a une montagne de 200 mètres, alors que la dénivellation, mm. elle est de 800 mètres. Donc, c'est impossible qu'on puisse voir des îles au loin. C'est impossible qu'on puisse voir un phare à 60 kilomètres. Ouais. Si le phare, il fait, OK, mais prends 60 kilomètres, OK? Mm, mm, 60 kilomètres au carré, c'est 6 fois 6, 36, OK? C'est 3600 mm, mètres, hein? C'est énorme. mm, mm, mm. C'est énorme. Ouais. Et c'est une raison de plus aussi qui fait que en haut du mont Everest, à 40 000, non, 40 000 mètres, je sais Mm. pas, oh non, non c'est le contraire, à 9000 12, mètres, 9000 mètres à peu près. ouais, Ouais. à 9 000 mètres, ok, Mm, mm, disons 10. Bon. À 10 000 mètres, tu vois pas de mm, courbure. Ben oui, mais qu'est-ce qui se passe? Là, mm, on te dit, ouais, mais t'es trop petit, et t'es pas assez haut. Bon, mais c'est impossible, parce que si tu prends la règle de la courbure de la Terre, mm, euh, tu devrais voir cette courbe-là, parce que toi, en haut mm, du mont Everest, réponds mm, à cette question. Quand tu regardes d'un côté, et on dit qu'on est petit, oui, mais mes yeux, même s'ils font 1,50 cm de mm, diamètre, mm, mes yeux, ils voient 5000 kilomètres. mm, C'est mm, pas la grosseur des yeux, c'est la grosseur de la vue. Donc, quand tu regardes de droite à gauche ou de mm, gauche à mm, droite, mm, mm. tu te rends compte qu'il n'y a pas de courbure. Non, c'est ça, ouais. Ouais, c'est Il clair. y a une légère Mm, courbure d'à peu mm, près 2 ou 3 degrés. Pourquoi? Ben, tu feras l'expérience. Quand mhm, tu verras une grande table ronde, ouais. OK? Descends tes yeux égal à la surface de la table. Mhm. OK? Tu vas voir une courbe. Tu vas voir la circonférence et non pas la sphère. Les Ouais, gens disent, ouais, ouais, mais ouais. tu sais, la Terre, elle est ronde. Mm, Elle est circulaire. Elle est ouais. pas ronde comme Mm, une boule. mm, Elle est mm, circulaire. Et c'est mm, pour ça qu'il y a un petit arc, mais tellement petit. mm, Et écoute, les ballons sondes qui sont à, je sais pas, à 40 kilomètres, mm, plus que ça, il y en a jusqu'à 120 000. mm, Hein, Baumgartner, quand il est dans sa fusée, et tu vois, l'horizon est totalement plat, c'est le plus mm, haut qu'il peut aller. Aussitôt qu'il sort de sa mm, capsule, mm. whoop, caméra GoPro, grand angle, Ah, ce qu'on appelle en anglais fish eye, ouais. un œil de poisson. Ouais, D'accord? je vois, ouais. Mm, Alors, toutes les photos, les gens disent, ouais, mais on a des photos de la Terre qui est ronde. Ce sont, soit des reproduites par ordinateur. ouais. OK. Tu te souviens quand on était jeune, et tous ceux qui nous écoutent, Mhm, j'espère que vous allez allumer, merde. J'espère. J'espère que vous allez comprendre. Non, non, mais c'est tellement simple. Écoute mm. ça. Quand on était jeune, est-ce qu'on ne t'avait pas dit que la Terre était pas totalement, parfaitement ronde, mais qu'elle était oblate? Ouais, tout à fait, je m'en souviens. Oui, oui. Mhm. Sphéroïde. Ouais, un petit, OK? disons un peu écrasé sur l'épaule, en fait. Un petit peu. Et voilà, Ouais, 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 c'est ça. ouais, ouais. Je connais beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils sont Mm. écrasés au... Ouais, Oh, effectivement. OK. Bon. Alors, pourquoi que toutes les photos de la NASA, de la Terre, sont parfaitement, c'est un cercle parfait qui a Mm, été fait par un ordinateur mm, mm. ou un Ouais, compas. Tu comprends? c'est vrai, ça, ce que Donc, tu dis. donc Ouais. la Terre, dans toutes les photos que vous voyez de la Terre, Mm, jamais, 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 on a été capable de nous démontrer le sphéroïde de mm, la planète. mm. Jamais. C'est vrai, Jamais, jamais, c'est jamais, vrai. jamais, jamais. Mm, Jamais. Allumez! Juste ça, c'est assez pour découvrir qu'on vous a menti, mm, mm, pour découvrir que c'est une supercherie et que vous devez, en tant que mm, conscience humaine, mm, de découvrir la vérité. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans le mensonge et que vous vivez dans le mensonge, mm, que vaut votre vie? Elle ne vaut rien. Vous n'êtes qu'un esclave du système. mm, mm, Et pourquoi ils sont si accros? Pourquoi ils sont si accrochés au fait qu'on croit en la Terre, au globalisme mm, ou si mm, tu veux, à l'héliocentrisme? Ben, c'est simple.
regarde Neil deGrasse Ouais. Tyson, Mhm. c'est, tu vois son symbole du soleil, Ouais. c'est-à-dire du, en fait, compte, ça se trouve être c'est un signe de la franc-maçonnerie. Ouais. Et tu vois le soleil sur tous les vestons qu'il a, il a toujours ce symbole-là. Ok. Il, Mhm. il n'a pas peur de s'exhiber. Mhm. Euh, donc, lui, Neil Tyson Grass, il dit que la Terre, non seulement elle est sphéroïde, mais elle est un peu comme en forme de poire. Mais c'est Mhm. encore pire, il vient de se creuser son Son tombeau. tombeau, ouais. Il vient de creuser Mhm. sa fosse. Mhm. Mhm. Pourquoi? Parce que non seulement elle est plate, mais elle est sphéroïde. Mais pourquoi ils font ça? C'est que si la Terre est plane, Mhm. comme le démontre la carte de l'ONU, ou Ouais. la carte Gleason, Gleason, si vous faites une recherche, vous allez la voir. Ok. Et puis, donc, c'est sûr que plus tu t'en vas vers la circonférence, Mhm. les gens disent, ouais, mais il est où le pôle sud si la Terre est plate? C'est toute la circonférence. C'est un mur de glace. 50 000 kilomètres, non, plus que ça, parce que c'est 100 000. Ouais. Mhm. C'est près de 70 000 kilomètres Mhm. de glace. Mhm. C'est tout. C'est un mur de Mhm. glace Mhm. qui va dans les profondeurs de la mer jusqu'à 1,252 kilomètres de Mhm. profondeur. OK? Et en surface, de 100 à 1 kilomètre, de 100 à 1000 mètres. Il y a des montagnes, il y a des... Mais tu vois que c'est un mur de glace. Ouais, parce que Et ouais, vas-y, je t'en prie. ouais, ben, je t'enverrai des images si Ouais, tu ouais, en ouais. cherches. Mhm. J'ai plein d'images. Je te ferai un dossier Parce, d'images que tu pourras rajouter à la vidéo. parce Bon. que ce qui est fou, c'est que l'Antarctique, le pôle Nord, tout ça, apparemment, on peut plus y aller en tout cas, hein. Il y a C'est aucun, non, non, ni le pôle Nord, ni le pôle Sud, ouais, ouais. depuis 1958-59, lorsqu'on Mhm. a Mhm. signé le traité de l'Antarctique, Ouais. des pôles, Mhm. des pôles. Mhm. Donc, aucun bateau ne, pour ce qui est du pôle Nord, Ouais. et le pôle Sud, c'est 60 degrés. Mhm. Si tu dépasses de 1 degré, Mhm. tu te fais ramasser par un gros destroyer, là, tu sais, je veux dire, Ok, un ok. gros, un gros navire. Oh, oui, on vient te chercher. T'as pas Sympa. le droit. Ouais, mais les gens disent, ouais, mais c'est pas vrai. Qui, il y a des expéditions au pôle Sud, Ouais, c'est tout ça, ça. voilà. Mhm. Mhm. Oh, et même on vend des billets d'avion pour aller au pôle Sud et y passer 2 semaines. Mhm. Pour 2 semaines, pour 2 semaines au pôle Sud, Ouais. couché dans une tente à moins 32 degrés, Mhm. ça te coûte 35 000 dollars. Qui Oh. va vouloir payer? Il n'y a pas d'hôtel, là. Il n'y a pas de 5 étoiles. Non, 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 non. C'est, pourquoi les gens paieraient 35 000 dollars pour aller passer 15 jours au pôle Sud, tout ça? C'est pour. Ah, ben, Ah ouais. pour dire, j'y suis allé. Ben oui, Mhm. mais tu vas jamais à l'intérieur des terres. C'est pour dissuader OK? finalement les touristes, quoi. Voilà. Ouais, puis il n'y a pas de vol. Les vols Mhm. Mhm. d'avion le montrent. Aussitôt, si la Terre est plane, Mhm. plus tu t'en vas vers l'extérieur, Mhm. plus le quadrillé devient large Ouais. et plus les distances sont grandes. Mhm. Donc, les marins se perdaient aussitôt qu'ils descendaient en bas de l'équateur, ils étaient perdus. Pourquoi? Parce qu'ils mesuraient, euh, sur leur cartographie à eux, ils mesuraient la distance parcourue par rapport aux nœuds marins. Mhm. Tu sais comment ça se faisait, ça, les nœuds marins? C'est comment, ça vient d'où, ça, les nœuds marins? Aucune Ça idée. vient de... Parfait, je vais vous instruire, ça me fait plaisir. Quand je l'ai découvert, écoute, quand tu découvres plein de trucs là-dedans, je peux te dire que tu vis Ah un ouais. high, Mhm. un haut, je sais Mhm. pas comment Mhm. dire ça, tu Ouais, sais, ouais, ouais, ouais. comme, Mhm. comme si tu avais fumé une bonne queue. Non, mais Ouais. c'est, c'est élevant, parce que, waouh, c'est comme à chaque fois tu reçois des vérités qui cancellent le Mhm. mensonge que tu as Mhm. traîné dans ton Mhm. cerveau tout ce Mhm. temps-là. Mhm. Mhm. Et je te jure, tu penses beaucoup mieux. Mhm. Tu vois plus la vie de la même Ouais, c'est ça. façon. Ah non, ça c'est clair, ouais. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, passer l'équateur, les bateaux, ils se gouraient tout le Mhm. temps. Bon, un nœud marin, c'est une grande corde avec des nœuds Mhm. qui sont distancés en mètres, je sais pas trop, Ouais, ouais. et que
il le jetait à la mer. Il jetait la corde à la mer. Et le temps que ça prenait pour parcourir la distance entre les nœuds, c'était la vitesse du bateau. C'était tant de nœuds à l'heure. Je Ok. crois qu'il y avait, tu comprends? Ouais, je Donc, comprends. ouais, il mettait la corde et puis le Hum, temps que ça prenait au bateau pour hum, parcourir hum, la corde, hum. ça leur donnait la vitesse. Ok. Donc, en ayant la vitesse, c'est tant de nœuds à l'heure, eux savaient qu'un nœud était comme 100 mètres, je sais pas. Mhm. Donc, ils faisaient des calculs et ils disaient, bon, on a parcouru, je sais pas moi, 3000 kilomètres ou Ouais, 3000 nœuds marins, OK? hum. Et un nœud, c'est un peu plus qu'un kilomètre, hein? C'est un peu plus qu'un mille. Ouais, Tu sais, mettons que tu vas à 5 nœuds à l'heure, c'est à peu près 7000 à l'heure ouais. en américain. Mhm. C'est un petit peu plus. Donc, les navigateurs se perdaient. D'ailleurs, c'est à travers aussi des récits de ces navigateurs-là qu'on a pu démontrer que la Terre était plane. Mhm. Mhm. Pourquoi? Mhm. Ben parce que, par exemple, l'amiral Cook, alors qu'il y en a qui disent c'est le contraire, c'est ces navigateurs-là qui ont prouvé que la Terre est un globe puisqu'ils en ont fait le tour. Ouais. Ben oui, ils en ont fait le tour, mais la circonférence, la Terre est circulaire, donc Non, ils ont ouais, fait un il y a cercle. une nuance, OK? quoi. Ouais, ouais. Ben oui. Et tu regarderas, ceux qui vont aller voir la carte de Gleason, Mhm. vous verrez que comment t'appelles ça, les zones, les heures Ouais, est divisée, la carte est divisée en 24, ouais, c'est OK? ça. Ouais, ouais. Alors que celle de l'ONU, elle est divisée en 33, Mhm. 32, Mhm. 32. Il y a 32 carreaux Mhm. et losanges et il y a le centre qui fait 33. Mhm. 33e degré, ça te dit quelque chose? Ben oui. Bon, probablement que pour atteindre le 33e degré, il faut que tu saches que la Terre est plate. Quand Oui. tu comprends? Non, non, mais c'est grave. Ouais, ouais, Écoute, c'est grave, ouais. non, non, mais écoutez, là, posez-vous la question, Mhm. pourquoi l'ONU aurait choisi la carte de Gleason Mhm. pour s'illustrer mondialement, Mhm. hein, on va dire, le globalisme. Tu comprends le Mhm. globalisme? Mhm. Hein? Le lavage de cerveau que vous Mhm. Mhm. subissez chaque jour. On vous parle du globe. Le globe signifie une sphère. Mhm. Puis là, non seulement c'est pas une sphère ronde, mais elle est sphéroïde. Mhm. Et si on rajoute Tyson, Mhm. elle n'est pas seulement sphéroïde, mais elle est faite comme une poire. Mais c'est n'importe quoi! Ça me C'est rappelle, n'importe quoi! ça me rappelle un peu le film Truman Show avec Jim Carrey où à un moment donné Voilà. il décide de prendre le bateau parce qu'il comprend en fait qu'il est dans une énorme justement une sorte de grand hangar ou de dôme. Est-ce que Ouais, tu te souviens ouais. l'événement qui a fait qu'il a commencé à se douter? Bah, il a commencé à voir les caméras, il a commencé à piger Non, non, que... Non, non, c'est quoi? non. Le premier, je l'ai regardé plusieurs fois, hein, Ouais, parce que ouais. ça m'était. Hum, C'est parce que dans les textes de ce film-là, il y a plein de sous-entendus, ok. il y a plein de mots-clés. Hum. Il faut que tu le réécoutes, Ah oui, mais j'aimerais que bien, tu oui. le réécoutes avec tes trois oreilles, là, tu Ouais, sais. c'est clair, ouais. Tu comprends? Donc, c'est lorsque il y a une lumière qui est tombée, tu te souviens, il y a une grosse lumière qui est tombée devant sa maison. Et là, il s'approche, il y a encore un peu de Mhm, fumée. mhm. C'est marqué Sirius. Oh mince, ok. Sirius venait de prendre le bord. Hum, C'est-à-dire que tous les luminaires qu'il y avait dans le ciel, hum, c'était des vraies lumières dans le film de Truman Show. Tu hum. comprends? C'est grave. Donc, là, il regarde, c'est marqué Sirius ou Hum, quelque chose comme ça. C'est le nom d'une étoile, en tout cas. hum. Et puis là, ça l'intrigue. Et c'est à partir de ce moment-là que sa quête, c'est là qu'il commence à Ouais, voir, comme ouais, tu dis, les ouais, projecteurs, etc. ouais, ouais, ouais. Là, ça va pas bien pour lui, tu comprends? Mais c'est un peu ça. C'est comme on vit sous un espèce de dôme. Pourquoi on a interjecté le dôme par-dessus la Terre plate? Hum, C'est que l'atmosphère, en haut de l'atmosphère, plus tu montes dans l'atmosphère, ouais. plus les atomes sont, plus l'air est rare, Hum, ok? Et hum, quand tu arrives à un certain niveau, hum. c'est que là, tu te trouves devant une espèce de champ électromagnétique Oui, ou plasmique ou je sais pas trop quoi, ouais. qui empêche l'air d'aller dans le vide.
Tu comprends ce que je Ok, veux dire? ouais, bah oui, parce que Si le vide existait, toute notre atmosphère foutre le camp, bah oui, dans l'univers, clair, tu comprends? ouais, bien sûr, Bon, c'est clair. Et puis, donc, c'est ça aussi qui fait que le firmament, hum, dans toutes les cultures anciennes, hum, ils parlent de, les Indiens, ils l'appellent le tipi céleste, oh, d'autres l'appellent la cloche, hum, d'autres l'appellent le ci, le ça. Bon. Maintenant, euh, j'ai découvert dans les textes védiques et aussi, ouais, dans les textes védiques, hum, que le centre, le pôle Nord, dans le fond, ça se trouve être le centre de la Terre. Et à partir du mont Méru, hum, OK, qui est dans le centre de la Terre, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils veulent pas aucun bateau hum, puisse. D'ailleurs, tu te souviens l'Arche de Noé à Svalbard, hum, au nord de la Norvège, ils ont mis toutes les semences de la Terre. Et ce sont tous des semences bio en passant. Hein. ouais, Et ça appartient à Monsanto et à toutes, ouais, d'accord, ok, pas à tous les, hum, on les appelle les Illuminati, hum, hum, mais hum. je veux dire, bon, en tout cas, c'est un terme très général, mais on va dire C'est un peu tous les mêmes, ouais, de toute façon, oui. ben, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est quoi les Illuminati en une phrase? J'ai dit, en une phrase? Illuminati veut dire qu'ils sont illuminés, c'est-à-dire c'est des gens qui savent et qui ne peuvent pas le dire. C'est ça, ouais. Ils n'ont pas le droit. Quand tu fais partie des Illuminati, t'as pas le droit de dire un seul mot, une seule virgule Hum, de hum, tout ce qu'on va t'apprendre. hum, Et là, on va t'apprendre les vrais trucs. C'est la même chose avec les Jésuites. Les Jésuites, il y a le premier, deuxième, troisième degré. Mais lorsqu'ils arrivent au 10e degré, hum. ils doivent cracher, pisser sur la croix et Ouais, ok. l'estampiller. Hum. Et là, on leur dit que tout ce qu'on t'a enseigné à date est faux. Ah, merde! Tu te rends compte? Choc électrique. Ben, pas complètement, mais c'est faux. Hum. Et là, maintenant que tu t'es soumis, Hum, maintenant qu'on voit que tu es hum, vraiment cassé à hum, nous, hum. et là, tu es un obédient Ouais, parfait, ouais. là, on va te dire les vrais trucs. Et c'est la même chose dans la franc-maçonnerie. Les 3 premiers degrés, c'est de la merde. Écoute, on en sait plus qu'eux. On en sait plus qu'eux. Premier, deuxième, troisième degré, discute avec un franc-maçon 3e degré. Hum. Tu vas voir qu'il est nul. Hum, T'en sais beaucoup plus que hum, lui. hum, hum. Bon. Mais là, tu montes 4e, 5e Hum, degré, etc. Et là, on t'apprend de plus en plus, on t'apprend des petits trucs, puis blablabla. Puis hum. là, plus on t'apprend de trucs, plus on est en train de t'immerser dans cette omerta. Ouais. Plus t'en sais, moins t'as le droit de parler. Ouais, c'est ça, voilà, ouais. Donc, Bien sûr. donc, revenons au pôle Nord. Le Hum, pôle Nord, c'est, les gens disent, ouais, mais Nanki, la Terre plane, qu'est-ce qu'on fait avec la Terre creuse?